Alors, il faut savoir que l'immobilier à Kinshasa est assez dingue. Question qu'on puisse me citer un seul pays au monde qui est sorti de sa condition grâce à l'aide au développement. Tout à fait. Ça n'existe pas. Après, il faut savoir que Kinshasa est une ville qui ne fait que ses temps. Après, on est loin de la matière première. S'il y a des gens qui veulent venir acquérir des terrains, travailler dans tout ce qui est secteur agricole, production de matières premières, nous, on est demandeurs de fruits à très grande quantité. Les textes de loi t'obligent à faire autant de contrôles sur telle production qui ont des prix très importants. Voilà. Alors, ils te mettent dans des catégories. On est une petite unité de transformation, on a encore une transformation qui est semi-industrielle, semi-artisanale, on va dire. On ne peut pas être mis dans un même bain qu'un brassicole qui fait des hectolitres, on n'a pas les mêmes moyens. Et pourtant, le texte de loi nous prend comme étant la même personne. Donc, il y a certaines réalités qui sont difficiles. Et si tu veux continuer à vivre, tu es obligé de passer par des à gauche, à droite, et t'arranger à gauche, à droite. Et puis la personne qui vient et qui te contrôle, qui est de tel service, elle le sait. Donc elle va jouer là-dessus. Tout à fait. Elle me dit non, je vais t'aider, mais il faut que tu m'aides aussi en retour. Et puis s'il vient et qu'il a cette méthodologie-là aussi, c'est parce que le salaire qu'il a est le sien. Bon, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une personne d'un service donné. Voilà, bon alors... on rentre toujours dans cette même danse, ce même bain, et ces mêmes explications et ce même échange qui va arriver. Mais jusqu'au moment où on arrive, on a sympathisé avec cette dame, et elle me dit franchement, monsieur Laurent, vous savez, je gagne 150 $ par mois quand je suis payé. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants. Elle me dit, je suis obligé de faire ça. Je n'ai pas le choix parce que c'est une réalité. Et tout d'un coup, c'est comme tu disais, comme par rapport à ta sœur et tout, si tu prends un peu conscience avec le coût de la vie que Kinshasa est une des villes les plus chères au monde, hein, il faut absolument pas occulter, qui est dû à 1001 raisons différentes. On a un système de taxes aux douanes qui est énorme. Donc tout ce qui est importé, les prix flambent. Après, il y a une montée des prix, ça c'est mondial aussi, l'effet guerre en Ukraine, il y a eu l'effet post-Covid qui fait que voilà. Le prix du carburant, voyager devient de plus en plus exorbitant, c'est-à-dire que tout ça a un impact. Alors ici, en plus, on a une dévaluation de la monnaie qui est galopante, donc le pouvoir d'achat des gens qui sont payés en francs congolais directement ne fait que diminuer. La vie augmente, le pouvoir d'achat diminue, c'est très compliqué de s'y retrouver. C'est des réalités qu'il ne faut pas occulter, qu'il faut savoir, même si évidemment sur le moment même ça va t'énerver, mais quand on arrive, voilà, on comprend. Après, comprendre, ça ne veut pas dire que tu peux tout solutionner, c'est un tout. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, à notre niveau, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on se bat en se disant, on a besoin de produire localement, en tout cas un maximum. On a besoin de création de richesse. Et voilà, si vous consommez un jus Jumbo aujourd'hui, par exemple, une partie de l'argent va rentrer directement dans la boîte, mais nous on travaille en collaboration avec des agriculteurs, et nous ça, chez qui on achète cette matière première, donc c'est un peu, c'est booster cette économie locale, c'est ce que je dis, voilà, ça c'est mon nouveau slogan. Voilà, l'heure du slogan, consommer congolais est un acte patriotique, c'est-à-dire vraiment c'est booster cette économie. Moi mon père a travaillé toute sa vie dans le secteur de l'aide au développement. Bon, finalement, après, je ne vais pas cracher dans la soupe, hein, c'est ce qui m'a fait vivre, c'est ce qui m'a éduqué, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais souvent, je pose la question qu'on puisse me citer un seul pays au monde qui est sorti de sa condition grâce à l'aide au développement. Tout à fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On nous maintient dans cette situation. Exactement, et c'est créer de l'assistanat. Voilà, enfin, moi, après, ça demande le Congolais, là, les spécialistes, c'est ça qu'il y a. Je trouve ça génial qu'on a chez nous, c'est un peu cette inventivité. Il y a ce fameux article 15 là, qui dit débrouillez-vous et tout ça. Le Congolais est un débrouillard et quelque part le Congolais a cette fibre entrepreneuriale en lui. Hein, il y a que des entrepreneurs partout ici. Partout. Trouver le moyen d'arriver. Et alors beaucoup de gens ont créé ces ONG qu'on appelait des ONG mallettes pour avoir des fonds, en disant il a besoin parce que tout d'un coup quand tu es un peu dos au mur, tu vas trouver tous les moyens possibles pour pouvoir continuer pour survivre. Quoi. On reste des animaux quelque part. Tu vois, on doit se nourrir. On doit se nourrir. Et
Et voilà, donc c'est... Mais après, ça reste une terre d'opportunité. Nous, on n'a rien inventé. On fait des jus de fruits. Hein. C'est donné à tout le monde. Oui. De prendre une orange, de la couper, de la presser. Mais il faut avoir l'audace de revenir et de le faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Et c'est ça souligné. Et c'est ce que je disais. Par exemple, des idées, beaucoup de gens en ont. Des idées, on peut vraiment comparer ça à une graine. Mais puis après, c'est le passage à l'acte. C'est de prendre cette graine, de la planter et de l'arroser tous les jours. Et ça, c'est le travail. Et tout ça, c'est ça qui fait la différence entre avoir une idée et puis la mise en application, le travail que tu vas donner, là est toute la différence. Tout à fait. On a Afrique. Ouais. Donc bien sûr, on est obligé de quand même parler un minimum d'immobilier. Exact. Donc ici, on est dans ton usine. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ce bâtiment, du coup, tu le loues? Comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as décidé de l'acheter? Est-ce que tu peux nous dire? Oui. Alors, il faut savoir que l'immobilier à Kinshasa est assez dingue. Les prix, surtout ici au centre-ville, donc il faut dire qu'on est à la Gombe, le centre-ville de Kinshasa, donc la partie là où les affaires se passent et tout ça, on est sur des prix qui sont exorbitants. On est à New York ici. Le New York de Kinshasa, c'est la Gombe. Voilà, on est à Manhattan ici. Donc les prix sont assez exorbitants. Ici, on est locataire. Et voilà, on vient de quasiment nous doubler le prix de la location. Parce que, en fait, il faut savoir qu'ici, donc on est dans une zone industrielle. On est ici parce que on est à un endroit où on jouit d'un courant stable et quasiment constant. D'accord. On a la fourniture en eau, ce qui n'est pas le cas partout à Kinshasa. C'est vrai que voilà, il faut quand même dire, on a des coupures de courant quasiment tous les jours. Il y a certains quartiers qui n'ont pas d'eau pendant plusieurs jours et tout ça, c'est difficile. Oui. Ce sont des réalités. Voilà, peut-être des gens qui n'ont jamais quitté l'Europe et qui n'ont jamais connu une coupure de courant de leur vie. Ouais, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ce sont des réalités. C'est pour ça qu'il faut venir, il faut le vivre. Et voilà, étant dans le secteur industriel et tout ça, qui dit industrialisation, dit énergie. Et c'est vrai que dans certains business comme le nôtre, parfois c'est difficile de faire des projections et d'arriver à monter des projets, de demander des financements, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ok, voilà, donc quand le courant part, on a comme un groupe électrogène, mais ce sont les dépenses en carburant augmenté et tout ça, donc on est ici parce que on jouit quand même on n'a pas besoin très souvent d'avoir recours à notre groupe électrogène, donc ce sont des frais quand même qu'on diminue, peut-être qu'on va les placer plus dans la location, mais très vite il faut quand même savoir faire ses calculs et d'une manière générale on reste quand même bénéficiaire au lieu d'avoir des problématiques. Voilà, on n'a pas d'eau, on a besoin de laver nos fruits, on a besoin de laver les ustensiles de production, donc ces calculs là il faut quand même les faire. Et puis après c'est un positionnement géostratégique également, où on est en plein centre-ville, où beaucoup de nos clients sont dans les alentours. Voilà, exactement. Après, on est loin de la matière première. Et ça aussi, c'est nous, notre grande problématique. Et je profite de la tribune que vous me disiez, s'il y a des gens qui veulent venir acquérir des terrains, travailler dans tout ce qui est secteur agricole, production de matières premières. Nous, on est demandeurs de fruits à très grande quantité. Donc, beaucoup de gens sont venus ici et qui se lancent dans ça, sont venus nous voir parce que nous, par exemple, lorsqu'on fait la transformation de certains fruits, on garde les graines, on garde certaines racines qu'on donne, qu'on distribue pour inciter les gens à planter. Et derrière, on se positionne comme étant acheteur de la production. Donc, ce sont des choses quand même assez positives en se disant, voilà, si je me lance dans ces secteurs-là, bon, voilà, c'est beaucoup le fruit de la passion et le gingembre qu'on demande. Alors je leur dis, faites X, Y, faites un maximum de choses. Mais vous savez que par exemple sur ces deux cultures-là, vous avez votre client déjà qui est là. D'accord. Donc il y a quand même une certaine sécurité à ce niveau-là. Donc acheter c'est compliqué. Après, il faut savoir que Kinshasa est une ville qui ne fait que s'étendre. Et qu'il y a beaucoup de projets, par exemple, de pôles économiques qui vont changer de la Gombe, qui arrivent sur la zone de Maluku, en dehors de Kinshasa. C'est en train de croître et d'être mis en place. Il y a des industries. Par exemple, bon, je ne savais pas, mais j'ai entendu dire que Pepsi a construit, qu'ils ont commencé et tout ça. Malheureusement, c'est toujours pas des Congolais. Et je n'ai rien contre les Américains
que du contraire, parce que voilà, moi j'ai personnellement épousé une américaine, dont mes enfants sont américains, donc je serais mal placé de dire ça, quoi, tu vois, on ne crache pas dans la soupe une fois de plus, que ce soit chinois, libanais, enfin, indien ou qui que ce soit. Après, il faut. Donc c'est ça que je dis, jamais je ne vais tirer à boulet rouge sur ces différentes autres communautés étrangères, mais parce qu'ils ont raison. Oui. Ils ont raison de venir le faire, parce que nous-mêmes on ne le fait pas. Et c'est ça la grande importance, c'est de savoir se regarder dans le miroir. La critique est toujours la plus facile, mais c'est de savoir qu'est-ce que nous on ne fait pas. Se remettre en question. C'est se remettre en question, et là-dessus on a besoin justement de cet éveil, et de se dire, il faut quand même qu'une certaine partie de notre économie nous revienne. Kinshasa, ça construit dans tous les sens. Dans tous les sens. Et c'est très 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 rarement des Congolais qui construisent. On vend, oui, ceux qui ont le terrain vendent. Et puis après, tout d'un coup, on va se réveiller, on sera plus propriétaire, de chez nous. Ouais, exactement. Okay. Et ça, c'est malheureux. Donc il faut essayer d'aller il faut prendre conscience, il faut se réveiller. Et de se dire que oui, on ne va plus être que locataire et employé chez nous, quoi. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est remettre en lumière des gens comme vous, pour montrer que c'est tout à fait possible et pour montrer que faut revenir. Il faut revenir. Si personne ne le fait, qui va le faire? Boya. Parce que je pense que c'est vraiment l'équilibre entre les deux. On a la diaspora qui a plus souvent les moyens, qui peut venir financer, et puis ici il y a les gens qui ont la tête, qui savent comment concrètement ça se passe la connaissance du terrain. Et qui peuvent nous apporter énormément en fait. Et c'est le mélange des deux qui peut faire qu'on avance. Exactement. Mais voilà, il faut revenir les gars. Ouais. On vous attend. Et est-ce que vous avez trouvé facilement cet endroit? Oui, il y a des opportunités. En tout cas, nous avant, pour la petite histoire, on a commencé, le premier point de chute était chez papa. D'accord. faut quand même raconter. À domicile. À domicile. C'est pour ça que j'aime bien raconter l'histoire en disant oui, j'ai commencé mon business avec $100, même si j'avais cette chance immense d'être logé, nourri, blanchi là où j'étais. Okay. Mais bon, l'idée c'est de dire où vous soyez, votre idée, plantez-la, arrosez-la, avec les petits moyens qui sont les vôtres. Évidemment, les moyens financiers sont importants. Oui. Mais ce qui fait la différence, c'est l'envie, l'énergie et puis le capital humain. Okay. Les gens avec qui vous allez collaborer, mettre les bonnes personnes, ça fait toute la différence. Okay. Parce que sur tout projet, on peut donner $1 million à des gens incompétents, ils ne vont pas y arriver. Donner $1000 à une équipe qui est motivée, qui en veut, tout, ils vont vous créer des choses incroyables. Donc c'est vraiment cette énergie et savoir s'entourer des bonnes personnes, mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et si moi je suis un fan de foot, je prends toujours cet exemple sur le sport d'équipe. Pour avoir une bonne équipe, il faut un bon gardien, une bonne défense. C'est pas que la star à l'avant, le Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tout seul il fera rien. Et c'est vraiment ça que c'est l'union fait la force. Et je pense que ça c'est un grand message qu'il faut passer aux communautés africaines et peut-être congolaises encore plus. C'est vraiment, il faut s'entraider. Consommer local, les talents patriotiques, tout ça va dans ce sens-là. C'est vraiment aider son frère, consommer ce que son frère produit, l'aider, ne pas hésiter à critiquer et à avoir vraiment cette critique constructive. Je vous dis, je reçois énormément de gens qui reviennent et qui viennent me demander, je suis toujours très partant à partager mon expérience, à donner les conseils qui sont les miens. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je dis toujours, prenez un maximum de conseils et puis sélectionnez ce qui vous parle, ce dont vous avez envie, est-ce que vous estimez être un bon conseil et laissez les autres. Sur 100% qu'on soit, même si vous gardez 5%, c'est déjà très bien. C'est déjà bien. Ouais. Deux petites questions. Est-ce que vous pouvez, on parlait de conseils, donc je vais là-dedans. Ouais. Quel conseil vous donneriez? Il y a deux aspects. Tout d'abord, au niveau business. Une personne veut entreprendre ici. Qu'est-ce que vous pourriez dire un peu pour l'aider? De venir voir des gens, vous êtes les bienvenus chez nous, des gens qui sont déjà sur le terrain. Aller voir les différents organismes, vraiment se renseigner un maximum sur tout ce que ça comprend. Alors souvent, peut-être si je prends l'erreur que nous on a fait, après ça demande des moyens, mais c'est et les communautés étrangères ont compris ça, c'est que malgré toutes les difficultés que comprend faire du business ici en RDC par exemple,
beaucoup de gens sont là. Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Oui. On est sur Kinshasa, une ville où on est 14, 15, jusqu'à 18 millions d'habitants, c'est pas très bien. Oui. C'est 2 fois la Belgique, hein, carrément. C'est un marché en lui-même, est un marché. Donc, si on a des grandes enseignes comme Orange, comme Pepsi qui vient, c'est parce que le marché. S'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est que c'est un marché. Après, maintenant, il faut se rendre compte, par exemple, du pouvoir d'achat. De manière générale, la grande partie des Congolais va sortir le matin, disons qu'il va sortir avec 1 euro, 1,50 €. Souvent, quand on me demande quels sont tes concurrents, ils vont dire tu penses que peut-être tes concurrents c'est juste les gens qui sont dans les jus de fruits ou juste les gens qui sont dans le secteur de la boisson. En fait, les concurrents, c'est tout le monde. La personne qui va sortir avec 1 euro, 1,50 €, va dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je vais m'acheter à manger? Je vais m'acheter du crédit? Est-ce que je vais m'acheter un jus de gingembre? Et c'est en fait la chose, c'est que ce que je dis lorsque j'ai par exemple des gens qui vont un peu faire du marketing, des communiqués, présenter les produits par exemple en supermarché, tu dois trouver le client là, il a 1,50 € en poche, tu dois tout faire pour lui faire sortir et pour faire en fait qu'il ait envie de consommer ton produit. Et si tu arrives à partir dans un secteur ou proposer un service ou un produit qui parle à la masse, aussi bien ta marge va être petite, mais si tu arrives à faire du volume, c'est le roi du monde. C'est le roi du monde. C'est vraiment des business qui sont porteurs. À mon avis, c'est sur la masse ici, en tout cas aujourd'hui, qu'il faut jouer. Après, bon, le qualitatif, la classe, mais la clientèle est très réduite et il faut arriver à la séduire. Elle existe aussi. Hein. Nous, on est parti là-dessus par le peu de moyens. On a vraiment fait du qualitatif sur nos jus parce qu'on a commencé très vite. Nos premiers clients, c'était les gens, les expatriés, puis les gens de la diaspora. Et puis au fur et à mesure, là, on est en train de gagner une population congolaise locale qui est depuis notre but parce que nous, c'est du millénaire d'essai. C'est pour les Congolais, le Congo et ses habitants, si tu veux. Okay. Ouais. Et quel conseil tu donnerais plus au niveau personnel, venir, ça va aller. Venir. C'est le boicage de... Boicage, ça arrive, pardon. Une personne qui voudrait revenir s'installer ici, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Bon, de venir tâter le terrain, hein, comme j'ai dit premièrement. Après, pour moi, ça vaut le coup. Hein. C'est une aventure, c'est une expérience humaine assez incroyable. Et je pense qu'il y a tellement à faire. Moi, j'ai peut-être quitté la Belgique parce que je me suis dit, voilà, je voulais apporter quelque chose. Et j'en parlais avec l'ami quand on sortait de cette émission. Et souvent, quand je prie, je demande à Dieu de faire en sorte que je puisse être quelqu'un d'impactant, apporter ma pierre à l'édifice pour la reconstruction de notre pays, pour en tout cas le développement de notre pays, que je puisse inspirer des gens et que je puisse vraiment laisser ma trace. Et quelque part, donc, toutes les choses qu'il y a à faire, il y a tellement à apporter. C'est encore un terrain qui est très vierge. Voilà, comme les gens ça construit partout. Il y a 1001 choses à faire, à aider, à rectifier quelque part. Très vite, par exemple, aujourd'hui, on fait des jus de fruits, mais il y a 7-8 ans, on était quasiment les seuls. On a de plus en plus de concurrents et tout ça. On a créé une émulsion et la concurrence est positive. Hein. C'est quelque chose de, voilà, comme je dis, 18 millions d'habitants, il y a de quoi faire. Hein. Mais quelque part, voilà, aujourd'hui, bon, voilà, j'ai perdu par exemple un grand client parce que quelqu'un d'autre est venu proposer un peu les mêmes services à meilleur prix, que j'ai compris. Bon, voilà, c'est cette bataille. Hein. Et là, ça c'est peut-être très fort américain, et de dire, bon, ok, I have to show that I'm better than you. Quoi, tu vois, donc il faut se battre. Et cette émulsion aussi, le fait de ne pas être le seul et l'unique, parce que quand tu es le seul et l'unique, très vite tu te reposes sur tes lauriers et tu n'as pas cette volonté de performer, d'améliorer tes produits, de proposer quelque chose de nouveau. Et ça, on a besoin. Le Congo a besoin de ça. Donc venez faire, même des choses. Bon, venez pas faire des jus de fruits. J'en ai assez. Mais bon, non. Quand même. Je rigole, évidemment, pourquoi pas. Mais on a besoin de cette stimulation pour aller de l'avant, créer de l'emploi, créer de l'émulsion, créer ce dynamisme. Puis c'est un secteur, enfin si je parle pas, on parle de l'assainissement, on parlait de qui de la poubelle, il y a énormément de choses à faire là-dedans.
Il y a certains projets où des gens créent par exemple des dalles à partir de déchets plastiques. Je ne comprends pas que ces projets ne soient pas plus appuyés. Quand on voit certaines routes qui sont, par exemple, on prend Kinshasa, on a les axes principaux qui sont bien, mais tout le monde est sur ces mêmes axes qui créent des bouchons pas possibles. On a beaucoup, si on prend une carte routière de Kinshasa, c'est vraiment une ville qui est faite un peu à l'américaine, quadrillée comme ça, avec, on pourrait dire, First, Second Avenue et puis toutes les autres. Et ben, beaucoup de ces routes secondaires sont impraticables. On pourrait, j'imagine, les pavés. Après, moi, je suis pas entrepreneur à venir civil dans ce sens-là. Quelle est la faisabilité, mais on arriverait à récupérer, je sais pas, faire des dalles d'aller à Goma, à l'est où je suis originaire. On utilise des pierres de volcan qu'on taille et on fait des routes. C'est splendide, magnifique. Ils dallent les routes de cette manière-là. Et pourquoi pas le faire avec le plastique. Moi personnellement, si je prends mon exemple, si ça serait certaines routes de dessert agricole qui pourraient être faites, ça nous permettrait d'avoir beaucoup, parce qu'il y a des fruits, parfois il y a des fruits qui pourrissent parce que les terrains sont difficiles d'accès, surtout lors de la saison des pluies et tout ça, et ces routes deviennent impraticables. Et c'est ce genre de projet qu'il faut absolument appuyer et financer. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Venez faire des dalles en récupérant le plastique. Voilà. Et pour terminer notre petit entretien, je propose qu'on fasse un petit jeu. Le jeu des clichés. Ça va. Donc je vais donner 5 phrases. Et je vais vous demander de me dire si pour vous sont des clichés ou non et pourquoi. Prêt? Ouais. On démarre. Donc premièrement, les Congolais sont des sapeurs. Cliché. Cliché, ouais, c'est pas tout le monde. C'est vraiment, on est connu. Mais je pense que même à Brazza, ils sont encore plus sapeurs que nous. Les grandes stars de sapeurs sont plus congolais de Brazza que... Après, il y a cette volonté de vouloir bien s'habiller et je pense que c'est positif. Mais les sapeurs en eux-mêmes, quand ils passent, c'est plus un show et tout ça, c'est plus folklorique que vraiment... Ce qu'on voit tous les jours. Voilà. Ok. Les Congolais sont des ambianceurs. Ouais. Non, le Congolais est un bon vivant. Il aime... parce que c'est quand même quelque chose d'assez frappant, c'est que malgré sa condition et tout ce qu'on peut lui retirer, c'est toujours quelqu'un qui va... Le Congolais, de manière générale, c'est très cliché, mais c'est peut-être un peu vrai. Après les clichés, il y a toujours une base de vérité quelque part. On dit souvent, tu lui donnes un peu à manger, un peu à boire, de la musique, et c'est l'homme le plus heureux du monde. Il y a un peu de vrai, il y a toujours... il y a beaucoup d'autodérision, il rigole, il y a toujours quand même, malgré les conditions, il va toujours avoir le sourire, arriver à rigoler et beaucoup d'autodérision aussi, et tout ça. Donc ça, je suis entièrement d'accord. C'est quelque chose de positif. En se baladant, c'est ce qu'on voit aussi. Les gens ont toujours le sourire, malgré ce qu'ils peuvent vivre. Ben non, ils sont quand même là, ils sont souriants, donc Mais après, moi je trouve que c'est aussi parfois à double tranchant, parce que quelque part, c'est aussi toujours cette condition qui va arriver, qui va être de plus en plus difficile, et puis quelque part, tu vas trouver une certaine manière de l'accepter. Et l'exemple que j'avais, c'était lorsque le président Kabila était au pouvoir. Il avait fait différentes restructurations au niveau de la Constitution, et puis il avait jusqu'à un point, à un moment, il avait voulu changer, je ne sais plus quel... au niveau des votes et du processus électoral, où là tout d'un coup il a fait marche arrière parce que les gens vraiment sont descendus dans la rue et qu'il y a eu vraiment des échauffourées. Mais on n'a pas cette... Le Congolais en lui-même n'est pas belligérant, n'est pas quelqu'un qui va se battre comme certains autres, je sais pas, comme les Nigérians peuvent l'être, ou alors en Afrique du Nord, ou peut-être les Arabes sont beaucoup plus virulents, les printemps arabes qu'on a connu, tout ça. Je le vois mal se passer ça ici, être prêt. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'acceptation et qui est résigné. Et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut arriver. La vidéo que je faisais passer, c'était sur cette prise de conscience du vote et de ce qu'on peut faire, que ta voix plus ma voix plus cette voix-là plus voilà compte. Il faut arriver à prendre conscience de ça. Et quand ça va pas, il faut le dire. Il faut arrêter un peu avec ce culte du chef et tout ça. Et je pense que si je prends l'exemple du président Tshisekedi, il y a beaucoup de bonne volonté. Après, il y a beaucoup de discours aussi. Et le discours
et pas assez d'actes, ou alors les actes en eux-mêmes. Si je prends juste l'exemple de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement au niveau primaire et tout ça, c'est magnifique en lui-même. C'est un slogan électoral, présidentiel qui est magnifique. Mais sur le terrain, en réalité, qu'est-ce qu'il en est? J'ai un de mes employés qui est venu me demander une avance hier. Il me disait, voilà, c'est la rentrée, j'ai besoin, tout ça, je dois payer Minerval. Et puis je lui dis, mais c'est pas la gratuité de l'enseignement. Et puis il me dit, jamais de la vie, je mettrai mes enfants dans l'école publique, parce que la réalité, c'est qu'ils se retrouvent dans une classe où ils sont 50, 60, parfois plus. Voilà, avec un professeur, comment vous voulez, il y a peut-être 20, 30 chaises, donc ça veut dire que plus de la moitié est assis par terre. Ça, c'est la réalité également. Donc il ne faut pas occulter que ce slogan est même, oui, c'est magnifique, les émissions. Et c'est le discours politique et tout ça est beaucoup sur des slogans, sur le culte de la personne. Et j'ai fait ci, oui, j'ai fait la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, les projets, c'est la gratuité pour l'accouchement et tout ça, mais après, je ne sais pas comment est-ce que ça va être mis en pratique. C'est ça qu'il faut analyser, c'est la résultante, pas le slogan et l'acte en lui-même, c'est tout ce que ça comprend derrière. Troisième phrase, les Congolais sont superstitieux. Moi, je le suis en tout cas. Tu passes pas en dessous d'une échelle? Non, mais oui, exactement, non. Moi, je le suis et je pense que oui, il y a beaucoup de croyances et depuis tout petit, moi j'ai eu beaucoup d'enseignements là-dessus au Kivu sur les croyances. Sorciers, machin. Oui, non. Moi je suis très superstitieux. Je mets pas. Dès qu'il y a. C'était il y a 2 jours, j'ai eu mon épouse qui avait laissé sa casquette sous le lit. Je l'enlève. Oui, non, beaucoup. Moi je suis à fond là-dedans. Moi j'ai beaucoup de tocs. Je suis une catastrophe. En tout cas, moi je le suis. Et je pense que le Congolais l'est aussi. Je pense aussi. Les Congolais sont souvent en retard. Je suis le premier. Coupable. Coupable. Et quand j'étais en Europe, j'étais toujours en retard. Mon meilleur ami est ponctuel. Il est là avant l'heure. Oui. Il est avant l'heure. Et même s'il est là trop tôt, il ne va peut-être pas rentrer, faire un tour et tout ça. C'est une catastrophe. Moi, je suis toujours en retard. Mais maintenant, étant ici, moi, quand j'arrive je suis toujours, dans le quart d'heure académique. Mais malgré que je sois dans le quart d'heure académique, je suis là en avance. Et donc, je suis quelqu'un qui est devenu horripilé par ça, par le retard des autres, par le 3/4 d'heure académique congolais. Et alors que, non, c'est horrible. Et puis, l'exemple le plus parfait de voir, et je suis sûr que tout le monde va se reconnaître là-dedans, c'est les mariages. Ouf. Tu arrives avec 2 heures de retard au mariage, t'es là le premier. Et les mariés, ils arrivent... tu es déjà rentré chez toi. Ça c'est vrai. C'est grave quand même. C'est une réalité. Comme on dit, les blancs ont l'heure et nous on a le temps. Ça c'est peut-être partie des choses qu'on devrait peut-être prendre un peu de l'Occident. Exactement, non, tout à fait. Un peu s'organiser. C'est quelque chose. J'avais un ami qui était venu ici au début. Il avait parce que c'est un peu comme partout. Si vous avez dans le business aussi, peut-être que j'ai oublié, il ne faut surtout ne pas négliger le relationnel. Et ici, encore plus que partout, si vous avez des contacts et des hauts placés et tout ça, utilisez-les. N'hésitez pas. Si Dieu vous donne ces opportunités-là de cracher absolument pas dessus, ça se passe partout dans le monde, ça se passe comme ça quand on a des contacts et tout ça. Il faut l'utiliser, il faut utiliser le maximum de choses positives que vous pouvez avoir. Mais il avait certains contacts, c'était parfois recommandé, il allait sur certains bureaux de hauts placés, de ministres, il pouvait attendre toute la journée pour ne pas être reçu. C'est des réalités également. C'est pour ça que moi personnellement, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tous ces contacts avec les services de l'État. J'y vais jamais parce qu'il faut toute une journée perdue. Voilà, on avait rendez-vous ce matin, on était en retard, et je sais très bien pourquoi vous l'êtes, mais moi c'est pareil, sur un programme que je vais voir sur la journée, je peux peut-être programmer 3-4 rendez-vous, je vais en faire 2. Parce que la réalité, le trafic, les gens ne sont pas là à l'heure, on se coordonne mal, sont des réalités. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ici aussi. Je crois qu'on a booké 2-3 trucs par jour, parce qu'on savait qu'avec la circulation, se rendre d'un point A au point B, ça serait trop compliqué. Donc, c'est des réalités. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends des taxis moto. De temps en temps, je garde la voiture et je prends un taxi. Bon, ça, c'est pas toujours très la sécurité maximum et tout ça, mais au moins, je vais rapide. L'exemple même, nous, on faisait nos livraisons avec un véhicule. Maintenant,
plus de 95% de nos livraisons se font en moto. D'accord. Pour la rapidité, beaucoup plus de temps, moins de carburant, économie à ce niveau-là. C'est vrai que ici, pour les moteurs, beaucoup de poussière et tout ça. Et il y a des services de livraison moto de plus en plus qui prennent leur relais. Bon, les taxis moto aujourd'hui, c'est les rois du monde, hein, ici, la circulation. Et ils te disent son prix, t'es pas d'accord, puis tu vas faire 30 mètres plus loin, va trouver un autre client. C'est sûr. Et dernière phrase, les Congolais ont tous de la famille en Belgique. En tout cas, les Congolais, je pense qu'on est la seule population au monde à être partout dans tous les pays du monde. Tu peux aller, je suis sûr que même en Alaska, tu vas trouver des Congolais. Donc, en tout cas, les Congolais ont de la famille partout dans le monde. Okay. Pas spécialement qu'en Belgique, mais souvent oui. Bon, ça, c'est notre lien historique, évidemment. Mais on est partout dans le monde. Ah oui. Okay. Ouais, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup à vous. C'est très, très chouette. Ça change un peu des interviews classiques que je fais.